Bonsoir Valentine, me voilà de retour après un mois. Donc, Bon. que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alors, on a commencé la couture. J'étais à Londres. Après, j'étais à Paris. À Londres pour? Faire un cours sur les corps à baleines. Ah oui, voilà, ça, il y a une petite vidéo. Ouais, regarde. Hop. J'ai mon petit échantillon fait main Ouais. de ce que je vais faire. Et là, je viens de commander les baleines en plastique qui vont rigidifier le corps. Un plastique finalement. Oui. Parce que j'ai touché des vraies baleines. Et en fait, c'est incroyable comme ces baleines en plastique de chez Wissner en Allemagne, elles sont exactement la même souplesse. Elles sont vraiment très très ressemblantes. Donc c'est mieux à que le des jonc. baleines. Oui, parce que le jonc, tu vois, si je fais ça, ça se casse, tandis que là, regarde comme c'est souple. Puis après, ce qui est chouette aussi avec ces baleines, c'est que je peux les former. Donc attends, je vais essayer de te faire une démo. Après, je peux le faire aussi avec le chaud, mais rien que comme ça, ça a déjà marché un peu. Tu vois, regarde. Ouais. Ça, ce serait pour les, par le pli pour les hanches ou des choses comme ça. Ouais, exactement. Ça, c'est la partie qui vient après. Ouais. Qui va s'écarter sur les hanches. D'accord. Donc voilà. Ça, c'était Londres et puis Paris. Paris, j'ai été faire des courses, des achats de tissus. J'ai pas encore trouvé le fameux Non, fameux taffetas bleu. qu'on voit derrière toi. Oui, 2 fois, j'étais à 2 doigts parce que j'ai besoin de 10 mètres. Oui. Et puis, il y avait 2 magasins qui avaient la bonne couleur, du taffetas en soie et tout. Mais une fois, il y avait plus que 6 mètres sur le rouleau et une fois, plus que 2,50 mètres. Et puis, ils n'avaient pas une maison pour le commander? Non, parce que, tu sais, l'endroit où il y avait eu 6 mètres, c'est un magasin où ils vendent que des coupons. Et du coup, ils vendent, je sais pas s'ils vendent des... Non, c'était pas possible. D'accord. Et puis tu vas chercher encore ailleurs, ou alors à Lyon ou à Maintenant, Milan? j'ai 2 nouvelles adresses en Ouais. Italie. Oui. Parce que la personne qui donnait le cours, Luca Costigliolio, vient de Gênes. Puis il Qui est donnait le costumier. cours à Londres? Qui donnait le cours à Londres. Ouais, ouais. Il est génois. Et Ouais. du coup, il m'a donné 2 adresses en Italie. Donc voilà, il faut que je les contacte pour leur demander ce qu'ils ont. Puis qu'ils m'envoient des échantillons par la poste. Et ensuite, on verra. D'accord. Je suis pas encore à bout de ressources. Oui. Je m'inquiète pas trop. D'accord. Et puis, Alors, que s'est-il passé pendant cette semaine La semaine de aussi? couture. Enfin, ces semaines, donc depuis. Alors, il y a la chemise qui est Ouais. presque terminée. Là, elle est sur l'envers. Je suis en train de finir l'encolure. Tu vois, regarde. Il y a un petit ruban droit fil à l'encolure. Alors, attends, je vais venir un peu plus près. Qui contient un fil Ouais. sur lequel on peut tirer et tu vois, ça forme une coulisse. D'accord. Voilà, c'est pour froncer l'encolure. L'encolure, ouais. Donc ça, c'est bien ce qu'on appelle la chemise, mais en fait, ce qui est vraiment ce qui vient à même la peau, c'est la première chose qu'elle mettra. Ouais, c'est le premier sous-vêtement. Ouais, ouais. Donc ça c'est presque terminé. Il y a encore la grosse partie, c'est l'ourlet. Oui, Parce que comme tu vois, c'est assez large. oui. Et du coup, ça va prendre encore un certain temps. Parce Donc que l'ourlet, tu vas le faire tout à la main. oui, c'est comme faire un ourlet sur un foulard. Oui. J'ai même un foulard pour te montrer. Mais en fait, toi, tu disais que les choses qui se voyaient pas, à Oui. l'époque, étonnamment, ils les faisaient vraiment un peu brutes, quoi, sans aller trop dans le détail, non? Ouais, sauf Remonter la là. chemise. Parce D'accord. que la chemise, elle était très souvent lavée. Et du coup, elle était frottée, etc., etc. Et donc, elle était faite pour être très résistante. D'accord, et elle était bien finie. Oui, D'accord. tout à fait. Ok, donc ces semaines ont été consacrées à ça. Moi, j'ai fait ça. Oui. Et Amandine, c'est Oui. genre, ça a été longtemps. Amandine, elle a presque fini la première poche. Ah, magnifique, mais c'est incroyable cette poche, hein. Oui. On se rend compte que c'est vraiment immense. Tu peux la mettre autour de ton corps?
Non mais c'est incroyable C'est les comme un poches sac. qu'elles avaient. Non mais c'est juste gigantesque. Hein. Oh, on peut mettre la main là. Mais tu penses vraiment qu'ils mettaient beaucoup de choses là-dedans? C'est immense, hein? Bon, après, c'est attaché autour de la taille, donc je suppose que si c'est des choses lourdes, c'est pas très confortable, mais Ouais. oui, tu peux mettre plein de choses. Et surtout qu'il y en a deux, quoi. Donc tu peux nous expliquer un peu ce qu'a fait Amandine? Oui. Donc, le travail principal sur cette poche, c'est le matelassage. Donc, tu vois que ça fait un peu un relief, les points. Oui. D'abord, il y a une première couche de... Regarde, là, on voit encore sur le haut parce que c'est pas encore terminé. Oui. Il y a une première couche de lin glacé qui est ici. Ensuite, entre deux, il y a de la laine cardée, comme ça. C'est de la laine qui est pas en fil. C'est ça qui fait le matelassage. Ouais, c'est ça qui fait l'épaisseur. Ensuite, tu as la couche de soie Oui. qui est là. Et puis, avec des petits points, eh ben, tu réunis les trois couches. Et du coup, ça...